Pour avoir la taille réelle de cet ovule, et notamment son diamètre, je vais devoir utiliser la méthode faisant appel au tableau de proportionnalité. Pour cela, j'ai besoin d'un certain nombre d'informations, notamment l'échelle et la taille de l'ovule sur la photo. Quand on regarde cette échelle qui est indiquée ici par un segment, il est indiqué au-dessus 50 micromètres. Il faut savoir que 50 micromètres, c'est en fait 0,05 mm. 1 micromètre, c'est 0,001 mm. Si on regarde donc la longueur de ce segment ici, là, eh bien, on constate que cette longueur-là fait 1,5 cm. Donc, cela veut dire que 50 micromètres dans la réalité, sur la photo, eh bien, c'est 1,5 cm. A l'inverse, 1,5 cm sur la photo correspond à 50 micromètres dans la réalité. Je dois à présent donc calculer le diamètre, mesurer plus exactement le diamètre donc de l'ovule que voici ici. Et donc cette mesure nous donne diamètre de l'ovule sur la photo est égal à 6 cm. Nous allons donc maintenant pouvoir calculer le diamètre réel de l'ovule. Nous avons donc vu que pour l'échelle sur la photographie, 1 cm et demi représente dans la réalité 50 micromètres. On a mesuré le diamètre de l'ovule et on a trouvé 6 cm sur la photographie. Donc, quelle est la taille de cet objet, donc de l'ovule, dans la réalité? Pour cela, nous allons faire le calcul suivant. Taille réelle de l'ovule, eh bien, c'est la taille réelle de l'échelle, donc 50, fois la taille de l'ovule mesurée sur la photographie, fois 6, divisé par l'échelle mesurée, c'est-à-dire 1,5 cm. Et nous trouvons donc 50 fois 6, ça fait 300, divisé par 1,5, cela nous donne 200 micromètres. Donc cela veut dire que notre ovule qui fait 6 cm de diamètre sur la photo, dans la réalité, il en fait 200 micromètres. Attention, la mesure sur la photo va dépendre de votre grossissement de la photo. Donc ça va dépendre de votre document papier. Vous n'allez pas automatiquement mesurer vous 6 cm si vous refaites la manipulation. Je vais appliquer la même méthode pour mesurer la longueur du spermatozoïde. Donc ici, nous avons l'échelle qui indique que la longueur de ce segment fait 0,003 mm. Donc, cela veut dire que cette longueur d'échelle, elle est mesurée à 1 cm et demi. Donc 1 cm et demi sur la photo, dans la réalité, eh bien, c'est égal à 0,003 mm. Je vais le transformer en micromètres, ça veut dire 3 micromètres. Nous allons maintenant mesurer la longueur du spermatozoïde. La tête, ici, fait 1 cm et demi de longueur. J'ai à peu près mesuré aux alentours de
17,5 la longueur du flagelle. Donc cela veut dire que la longueur du spermatozoïde, elle est de l'ordre de 19 cm. Donc si j'applique les mêmes règles de calcul que tout à l'heure, eh bien, pour avoir la longueur réelle du spermatozoïde, ce sera donné par le calcul 3, donc c'est ce qui correspond à l'échelle, multiplié par la longueur mesurée 19 cm, le tout divisé par 1,5. Et nous obtenons une longueur de 38 micromètres. La photo que je vous avais mise en supplément sur cette activité-là où on voit des spermatozoïdes entourant l'ovule devait vous permettre de vérifier vos calculs. Donc on voit très bien que les spermatozoïdes ici sont beaucoup plus petits que l'ovule. Donc les résultats de votre calcul devraient vous confirmer cette observation. Si vous trouvez une longueur de spermatozoïde identique au diamètre de l'ovule, c'est qu'il y a eu un problème de calcul. Donc vérifiez toujours par rapport soit à des photos, par rapport à l'échelle qui est donnée, est-ce que c'est plus petit et c'est plus gros, même si la taille des photos ici semble être la même. Nous ne sommes pas à la même échelle. Ici on a 3 micromètres et là on en a 50.